Bienvenue ici sur la page YouTube de Thibaut Paki. Je reçois aujourd'hui le médecin Christian Castel. Bonjour Christian. Bonjour Thibaut. Comment ça va Christian? Pour le moment, tout va bien Thibaut. Pour le moment tout va bien. Alors médecin généraliste pendant des dizaines d'années, tu résides dans l'Avesnois notamment et tu as repris du service en tant que médecin généraliste il y a 3 ans maintenant, en 2022. On va en parler dans quelques instants Christian. Mais je disais donc en introduction, derrière toi, c'est, des dizaines d'années, de consultation, des dizaines d'années de voilà, de gestion de beaucoup de clients et cetera sur le territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer, ta fin de parcours? Voilà, ça faisait combien de temps que tu étais médecin généraliste? Et j'imagine que bon, tu as dû voir des dizaines de familles, durant ton parcours. Oui, alors en fait, je suis arrivé à Avène un petit peu par hasard en 1973 pour des premiers remplacements, de médecine générale. À l'époque, j'étais très, très jeune, hein. En 1973, j'avais 24 ans et je me suis installé à mon propre compte, enfin tout au moins dans un cabinet, on était 3, dans un cabinet de médecine générale en 1975. Et donc j'ai fait une carrière de médecin généraliste jusqu'en 2013-2014 où j'ai arrêté. Je peut-être que je pourrais expliquer les circonstances Ouais. et dans ma carrière de médecin généraliste, en fait, j'ai à une époque, une longue époque, j'étais en plus médecin pompier au centre de secours à Veynes pendant plus de 20 ans. On a mis en place ce qu'on appelle la VLM, hein, une véhicule de secours, qui intervenait régulièrement dans le territoire et puis aussi j'ai pris des gardes au SAMU à Maubeuge avec, à l'époque, docteur Capel, docteur Driss, toujours présent, au centre hospitalier de Maubeuge. Donc ça a duré jusqu'en 2013-2014 où là, je pense avoir été victime de quelque chose qui ressemblait à un burn-out, qui m'a incité à dire: «Stop, j'arrête, j'en ai fait sûrement un petit peu trop. On va pas faire un petit peu comme les boxeurs, une année de trop, un match de trop, pardon», et donc j'ai dit: Je m'arrête», à un âge où je pouvais m'arrêter déjà, hein, et je suis donc devenu, médecin retraité, mais médecin retraité, actif au sens où je continuais quand même à l'époque mon activité de médecin pompier. Et à ce moment-là, en 2014, j'ai été rattrapé, si je puis dire, par, l'hôpital d'Avesnes qui m'a dit: Monsieur Castel, vous avez arrêté votre activité de médecine générale en ville, mais est-ce que vous voulez pas venir nous dépanner un petit peu à l'hôpital? Il y a du boulot, dans le service de médecine polyvalente». J'aurais pu dire oui, j'aurais pu dire non, mais là, en fait, après avoir hésité, j'ai d'abord dit non, en fait. J'ai dit: «Non, non, c'est bon, ça va, j'en ai eu assez». Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, on est revenu à la charge, à l'époque, la cardiologue de Maubeuge, de d'Aulnois pardon, madame Murter, «Si, allez, il y en a pas tant que ça va aller, ça va aller». Et puis donc, voilà, j'ai dit: «Oui». Et puis petit à petit, je me suis intégré à l'hôpital d'Avesnes, aux équipes médicales avec les infirmières, les aides-soignantes, les diètes, les kinés et cetera, et j'ai vécu une dizaine d'années de pratique de médecine hospitalière absolument passionnante dans un hôpital qui mérite d'être, connu, à savoir l'hôpital. Ah, Voilà. faut le dire aussi, c'est que tu es situé sur un territoire, voilà, qui est victime malheureusement sur un désert médical, hein, on peut le citer comme ça et en fait, ça n'a pas changé, en 2014, la situation en 2014 et la situation en 2025. Il y a eu très, très peu d'évolution. Oui, voilà, très peu d'évolution au sens où peu d'installations. Il y en a eu, mais peu d'installations, et donc on se retrouve, maintenant, sur le territoire de l'Avesnois avec des médecins qui sont souvent un petit peu âgés. Bon, c'est pas, tu vois, il y a quelques médecins qui dépassent, les 70 ans, les 75 ans, qui sont toujours très en forme, hein, au plan intellectuel, mais qui sont pas, il faut admettre, sans être, méchant, que moi, comme les autres médecins de mon âge, on n'est pas quand même l'avenir de la profession. Mais bon, on tient encore la route quand même. Oui, parce qu'on est dans une situation, de tension dans plusieurs territoires en France. Il faut savoir qu'aussi, voilà, tu parlais de cette génération de médecins, beaucoup d'élus, craignaient justement dans l'Avesnois que, finalement avec cette génération qui va, s'arrêter très rapidement, il y allait avoir une vraie pénurie de médecins. Est-ce que justement tu as des données chiffrées
sur, voilà, le nombre de médecins par habitant et qui est complètement, différent par rapport à un territoire, classique. Je vais pas te donner de données chiffrées, je vais plutôt donner des impressions. Hem, Ici dans la baignoire, comme on disait à l'instant, on a des médecins qui commencent à prendre de l'âge, donc ils vont forcément à un moment ou à un autre, hem, arrêter complètement. On a quand même des installations qui viennent de se produire, hein. Par exemple, à Maroilles, on a deux jeunes médecins qui se sont installés. On a une jeune médecin, qui d'ailleurs est passée par l'hôpital d'Avesnes, qui comme interne et qui va aussi s'installer dans la région et on a aussi, la maison Nord Santé à Glageon et à Landrecies qui prend, à mon avis de l'ampleur, donc des points positifs. Mais je pense que tu vois, Thibaut, les médecins, le numerus clausus n'est plus le même, il va y avoir des médecins plus nombreux qui vont s'installer, qui vont être formés tout au moins, qui vont peut-être s'installer dans la baignoire. Mais je pense que l'avenir, c'est quand même une réorganisation de la médecine, générale, enfin de la médecine de premiers soins, des soins de premiers soins. Parce que tu vois, il y a maintenant, des choses qui changent. Par exemple, on a l'accès direct aux infirmiers, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux quelquefois aller, pour certaines pathologies, directement voir ton infirmier. Tu peux aussi aller directement voir ton pharmacien si tu as mal à la gorge, si tu as de la fièvre, on peut faire des prélèvements. Tu peux aussi aller voir, ton kiné directement si tu as une lombalgie aiguë, comme on dit. Donc il y a une autre manière à mon avis, une autre manière de soigner les gens, avec toujours le médecin généraliste en capitaine d'équipe, hein, en quelque sorte, en point de repère et avec le médecin généraliste des gens qui travaillent en coordination avec lui, pour assumer certaines consultations. Et il y a notamment un nouveau métier qui existe, qu'on appelle l'infirmier de pratique avancée, qui sont des infirmiers, spécialisés en quelque sorte et qui peuvent soigner aider à justement à soigner, à suivre des patients chroniques, toujours en collaboration bien sûr avec les médecins. Donc je pense on envisage sûrement, enfin à mon avis, il faut envisager une nouvelle manière de travailler et ça se fait d'ailleurs dans le cadre de certaines maisons de santé pluridisciplinaires. Ça se fait aussi dans le cadre de ce on travaille aussi à ça dans le cadre de ce qu'on appelle la CPTS, les CPTS du territoire, c'est-à-dire les communautés professionnelles territoriales de santé du territoire. Voilà. Alors justement, cette présentation pour, parler du sujet sur lequel, je t'ai invité aujourd'hui, c'est que tu étais, médecin à la retraite, et donc tu as repris du service, hein, très clairement avec, plusieurs autres, corps de métier. Concrètement, c'est surprenant, en plus dans cette actualité, on évoque beaucoup, la réforme des retraites. On dit que, eh ben, on va travailler forcément, on essaie de, voilà, de travailler, moins longtemps, mais on sait que potentiellement avec l'espérance de vie, on va forcément travailler, plus longtemps dans quelques années maintenant. C'était quoi la motivation, 1re de revenir, reprendre du service par rapport à ce désert médical ou plus généralement c'était un besoin personnel peut-être aussi? Bah, je pense qu'il y avait les 2, tu vois, Thibaut? Heu, il y avait la médecine, la pratique de la médecine générale, c'est quelque chose de passionnant, qu'on le veuille ou non. C'est fatigant, c'est stressant, c'est pas facile. Mais globalement, c'est quelque chose de passionnant et donc cette pratique de la médecine générale, elle me manquait, déjà. Et après, nous, en fait, l'idée, elle est venue lorsqu'on a animé le centre de vaccination à Vennes contre le Covid, à la fameuse année 2021 où on vaccinait tout le monde, hein, tu te souviens? Où il y avait des centres de vaccination un peu partout. En tout cas, il y en avait à l'hôpital à Vennes, au Bastion, je pense que tu connais cet endroit-là à Tout Vennes. à fait. Et donc là, on était plusieurs médecins retraités, des médecins âgés de plus de 65 ans, grosso modo, qui avaient arrêté leur activité et on s'est dit on était confrontés à des gens qui disaient: «Bah, voilà, nous, on est embêtés, on n'a plus de médecins traitants». Donc on a senti qu'il y avait un besoin Mmh. et à la limite, tu vois, on a profité de cette his de ce besoin de ces gens qui n'avaient plus de médecins traitants. On s'est dit:
il y a quelque chose à faire. Nous, on aime notre boulot, on voudrait le refaire dans de bonnes conditions. On voudrait remettre ça, pardon, dans de bonnes conditions et du Ouais. coup, on a lancé l'idée. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai lancé l'idée, c'est un de mes confrères, qui a dit: «Tiens, ça serait bien, mais est-ce que c'est possible?» Et ben, comme à l'époque, je travaillais à l'hôpital d'Avesnes en médecine, polyvalente, j'en avais touché un mot au directeur de l'hôpital, monsieur Gunst à l'époque. Je lui avais dit: «Bah, voilà, on a cette idée, on est des médecins retraités, on aimerait bien refaire un petit peu de médecine générale, mais pour les patients qui ont pas de médecin traitant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible?» Et monsieur Kuntz a dit: «Bah, oui, c'est une bonne idée, c'est possible, on va lancer le truc» et c'est comme ça qu'on a mis en route, un cabinet de dépannage, hein, Oui, à parce que l'hôpital. la demande est très forte à Aven. Oui, enfin la demande est très forte. Alors tu vois, en fait, elle est très forte à Avennes, mais elle est peut-être encore plus forte ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est très, très forte à Avennes, certes, mais sur Aulnois, c'est assez difficile. On a peu de médecins, ils sont surbookés, vraiment, ils le sont et à Fourmi, pareil. Donc quand on a ouvert notre cabinet de médecine générale à l'hôpital d'Avesnes, on a vu certes des patients qui venaient d'Avesnes, mais surtout des patients qui venaient de la région d'Aulnois et de la région de Fourmi Mmh. et même quelquefois d'Hirson et d'ailleurs parce qu'ils avaient entendu parler, parce qu'en plus à l'époque, on en a parlé dans la presse, à la télé, et cetera. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de patients, ouais, ouais, ouais et cette année, alors, incident de parcours, un des médecins de notre territoire est tombé malade. Là, il a repris, mais il est tombé malade et là, c'était un petit peu la cata parce qu'il y a eu un afflux de médecins chez mes confrères en médecine de ville qui étaient déjà surbookés et chez nous où on était déjà en flux tendu, comme on dit, Mmh. hein, dans l'industrie. Mmh. Et justement, quel recul, à 3 ans après, est-ce que tu penses que c'est le bon choix que vous avez fait, ensemble, de vous unir? Oui, je pense qu'on a dépanné les gens, hein, on n'a rien fait de plus, on en a dépanné beaucoup, je pense. C'est à la limite, c'est en tout cas, c'est pas une solution, hein. On n'a fait que du dépannage et on est conscient de ne pas avoir sauvé la patrie, hein. Mais on a dépanné certaines personnes et nous, ça suffisait à notre bonheur, si je puis dire. Alors est-ce qu'on a bien fait? Oui, bah, je pense qu'on a bien fait. Alors le problème maintenant, nous, à l'hôpital de d'Avesnes, c'est qu'on était au départ 5, on n'est plus que 2 pour le moment. On peut encore, assurer ces consultations, mais ça devient un petit peu compliqué et puis c'est pas le but, hein. Oui, parce que là, c'est du dépannage, mais forcément, ce besoin, urgent de médecins et un jour ou l'autre, il faut la régler, quoi. Tout à fait. Alors il faudra le régler soit, comme, je disais tout à l'heure, soit en attirant des médecins. C'est ce que tous les intercommunalités font, elles essayent, toutes les communes font, essayer d'attirer les médecins comme à Marouane, comme à Veynes, enfin, tout le monde le fait, mais c'est pas facile parce que les médecins, ils sortent pas comme ça par miracle donc oui, il y a ça, donc attirer les médecins et puis après il y a une deuxième manière et moi je pense que ça il faudra les 2, attirer les médecins et aussi organiser la pratique des soins primaires, comme on dit, d'une autre manière en intégrant les autres professions. Mmh. Avec Bon, toujours le médecin généraliste comme leader, les capitaine de l'équipe, hein, voilà. et justement, quel est ton point de vue sur, la nouvelle génération? Est-ce qu'il faut les inciter à s'installer dans des territoires où il y a un désert médical? Est-ce que, parce que c'est un peu, le débat, bien sûr en école, de médecine et cetera, c'est, voilà, moi je souhaiterais être, sur un territoire, mais est-ce qu'au bout d'un moment, il faudrait pas justement inviter cette, nouvelle génération à s'installer dans un territoire où il y en a, où il y a le plus de besoins? Non, moi je pense pas, tu vois? Je pense qu'il faut attirer les médecins en leur montrant, que l'intérêt d'un territoire. Je veux dire par là que et moi j'y travaille là-dessus avec, mes confrères, mes collègues de CPTS. Heu, Obliger quelqu'un à venir dans l'Avesnois, c'est pas simple. Par contre, lui montrer que vivre dans l'Avesnois, puisque moi je vis dans l'Avesnois et que j'adore ce territoire, hein, vivre dans l'Avesnois, c'est pas renoncer à tout.
Pour moi, vivre dans l'Avesnois, c'est une manière de vivre qui est largement différente. Moi, je suis catastrophé quand je vais à Lille. C'était le cas pour une formation la semaine dernière. Je suis catastrophé. C'est difficile d'arriver à Lille, à Orchies, à partir d'Orchies tu le sais comme moi, Mmh. ça bloque partout. On ne sait pas à quelle heure on va arriver, on Ouais, perd du temps fou dans des voitures et je me dis, comment se fait-il que les gens n'ont pas pris conscience du fait qu'il y a des régions, alors sur le littoral certes, mais aussi à l'intérieur des terres, dans la baignoire en particulier, où on peut mener une vie tranquille, sans renoncer à rien. Moi, j'ai renoncé à rien. Je vais voir le 17 novembre, je vais voir le foot à France-Ukraine au Parc des Princes. Je suis avesnois, mais je peux quand même aller voir le foot. Heu, je suis allé en vacances à Djerba, je regrette, mais Djerba, c'est à 5 heures d'Avesnes, si on calcule, hein, enfin moi j'ai fait des calculs comme ça, tu vois? C'est un petit peu pour, j'ai essayé de montrer que il faut inciter les médecins à venir dans la baignoire parce qu'on y vit bien, parce que la culture, elle est pas chère. Moi, je vais au théâtre, au manège pour 10 € ou 15 €. Je vais voir des matchs de handball, tu le sais, quelquefois je t'y vois, à Maubeuge, Ligue 1, niveau national, pour, rien ou pour 5 € ou 10 €, enfin je sais plus. Tu vois? Donc, je vis une belle vie dans la baignoire et moi je pense que c'est ça. Il faut inciter les gens à montrer que ici dans la baignoire, on est bien, qu'on peut s'épanouir et renoncer à rien. et d'ailleurs le territoire avait, invité des étudiants à venir, 2-3 jours, c'est ça? Pour découvrir un petit peu Maubeuge, Avesnes-sur-Helpe, Aulnoy-Aymeries, voir un petit peu les coins, la nature, pour qu'ils puissent, s'imaginer plus tard, sur les territoires, quoi. Oui, tout à fait et on va recommencer, hein, je pense que tu le sais, je suis élu communautaire à la 3CA, la communauté de communes du Cœur d'Avesnois. On est conseiller municipal à Avesnes, ça fait partie des choses qu'on va refaire et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, mais obliger quelqu'un à venir dans l'Avesnois, sûrement pas. L'inciter à venir pour lui montrer que qu'on y est bien, là ouais. Mmh. Ah, justement, revenu sur ton retour en service, tu parlais justement tout à l'heure de voilà, sur la fin de ton parcours en 2014, ça avait été compliqué. Est-ce que, tu as retrouvé, goût, à la profession? Ah oui, oui, tout à fait. Heu, alors à Avesnes, bon, c'est un petit peu spécial, hein, puisqu'à l'hôpital Avesnes, d'abord, on travaille beaucoup moins. Je travaille beaucoup moins en temps que mes confrères de ville. Ça n'a plus rien à voir, donc j'ai eu du temps, pour faire autre chose. Ensuite, toujours à l'hôpital Avesnes, je suis débarrassé des tâches administratives, en amont et en aval de la consultation, donc je fais mon boulot de médecin. Mais là, effectivement, j'ai retrouvé le plaisir de soigner les gens, le plaisir de discuter avec eux et cetera. Ce que j'avais perdu lors en 2013-2014 lorsque j'ai fini par dire: «Non, c'est trop, j'en fais trop, je suis saturé, je suis fatigué», tout simplement et là maintenant, oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Et il y a des médecins qui ont le même parcours, qui t'ont contacté pour, avoir des voilà, des astuces, enfin pas des astuces, mais en tout cas des conseils? Oui, certains, mais pas énormément. Je pensais plus, d'autant qu'on avait eu à l'époque, on a mis en route le cabinet médical de l'hôpital, celui dont on parle. On avait vu beaucoup on était passé à la télé, à la radio, dans les journaux nationaux et je m'étais dit: «On va avoir un afflux de demandes», mais non, très Non, peu. pas plus, pas plus que Nombre de ça. J'ai mes confrères, d'autres confrères qui continuent de travailler vaillamment, qui sont déjà âgés, hein, et qui continuent, qui ont toujours l'esprit clair et qui sont toujours aussi compétents, mais qui continuent de travailler eux, d'une manière classique, hein. Ils travaillent dans leur cabinet, bon un petit peu moins, mais qui rendent d'énormes services. Ouais. Mmh. Et ton comment dire? Ton analyse, sur le débat sur les retraites, bon là, le gouvernement est revenu dessus là cette semaine, on a l'impression que ce débat dure depuis une éternité. Mais là, il y avait quand même une, comment dire? Une formule qui avait été validée, bon avec un 49.3 qui avait été imposé, hein, donc forcément il y avait pas eu de vote. Ça aurait pu se jouer à 1 ou 2 voix près d'ailleurs pour, le ou non, le pour de cette, réforme. Quel regard tu portes, sur ce débat?
Là, on suspend la réforme qui a été votée, il y a 2 ans maintenant. Concrètement, est-ce que, 62 ans, c'est trop tôt? C'est trop tard? Voilà, est-ce que, faut pas se mettre dans l'idée dans la société que, bah, forcément on va travailler plus longtemps? C'est quoi ton point de vue? Alors mon point de vue, c'est qu'on peut pas comparer un maçon, qui a passé 40 ans au pied d'un mur à maçonner, un coureur à 60 ans au-dessus d'un toit et puis un médecin qui, a un travail, qui a rien à voir, qui est un travail plutôt intellectuel, hein, et donc moi ce qui me paraît bizarre, c'est que ça soit le même âge pour tout le monde, quoi. Heu, Comparer un maçon, un journaliste, un médecin, ça n'a pour moi ça n'a pas de sens, tu Mmh. vois? Autant je pense qu'un alors si je reprends l'exemple du maçon, c'est celui qui me vient en tête et il y en aurait bien d'autres, mais je pense que lui, on pourrait lui proposer d'arrêter avant 62 ans et puis d'autres professions leur proposer d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai dans mes proches une dame qui est femme de ménage, qui a 62-63 ans. Elle a encore, 4 années à faire, pour avoir sa retraite à temps complet. Je trouve ça assez injuste et ça va être compliqué pour elle, hein, tu vois? Mmh. Ouais, c'est plutôt peut-être plutôt pour une, retraite, par points peut-être, voilà. Mais je comme ça, ouais et je pense que en tout cas, c'est moi, je vois ça comme ça, tu vois? J'aurais pu arrêter complètement il y a 10 ans, mais c'était pas bon pour moi ni pour la société quelque part, laisser, heu, un médecin qui est encore en mesure de travailler sur le tapis alors que, il y a du boulot partout, c'est dommage. Et à l'inverse, demander à des gens qui sont, très fatigués de continuer de travailler, ça n'a pas de sens non plus. Donc, il me semble qu'il faut trouver quelque chose qui relève du bon sens. Et donc, le bon sens pour toi, c'est d'être, revenu, en tant que médecin et tu as été récompensé. Tu as été élu, nordiste de l'année par, La Voix du Nord en 2023, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Hem, Oui. comment tu as perçu cette, récompense? Et ben, écoute, au départ, ça m'a un petit peu gêné. Honnêtement, ça m'a Ouais, gêné que, en fait, j'ai été désigné alors que c'était un travail d'équipe. ouais. Alors l'équipe, c'était, le directeur de l'hôpital, monsieur Guns, c'était mes compères, c'était, les gens de la communauté de communes qui nous ont aidés à monter le projet et donc le fait d'être, mis en valeur comme ça, de manière individuelle, ça m'a un petit peu embêté et puis, mes potes m'ont dit: «Bah ouais, mais non, faut pas raisonner comme ça. De toute façon, on sait bien que c'est une équipe, que tu représentes une équipe et que c'est l'équipe qui est désignée et puis bon, bah, voilà, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, hein, voilà» et alors, heureusement, Nicolas Dezaine à la 3CA a fait une petite fête pour célébrer tout le monde, hein, monsieur Guntz, dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis, mes potes, médecins et puis les gens de la 3CA qui avaient travaillé là-dessus. Donc, ça s'est bien arrangé. Mais honnêtement, au départ, je me sentais pas à l'aise. Bon, justement, il y a peut-être des messages à délivrer dans cette période, que l'on vit, puisqu'on est en pleine période de dépistage, notamment, voilà, on fait aussi, voilà, la campagne de vaccination, de la grippe contre la grippe, contre le covid. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, comment dire, d'incompréhension peut-être auprès de la population, peut-être un manque d'information. Quel est ton point de vue un petit peu sur, voilà, ce que l'on vit actuellement? C'est important de se faire vacciner. On Il y a le covid qui est bien sûr, qui est toujours là, qui sera toujours là de toute manière, mais c'est la grippe, qui est vraiment, très violente. Il y a eu beaucoup de morts, hein, l'année passée, entre 15 et 20 000, si mes chiffres sont bons. Donc voilà, voilà, alerte, attention. Ouais, voilà. Alors, tu c'est vrai, hein, actuellement, les vaccins sont pas toujours appréciés par la population. Moi, dans mon cabinet, j'incite les gens à se faire vacciner, mais quand les gens disent: «Non, non, il est pas question, je veux plus entendre parler de vaccin», je laisse tomber.
On va pas ouvrir des polémiques. Moi, ce que je peux dire, c'est que la vaccination, là, a commencé, la campagne de vaccination a commencé le 14, on est le 17. Dès que possible, moi, je vais aller me faire vacciner contre la grippe et contre le Covid parce que j'ai fait un Covid, quand même assez sérieux il y a 2 ans. La grippe, j'ai pas du tout envie de la choper. Alors du coup, je sais très bien que ça va pas m'empêcher d'avoir la grippe ou d'avoir le Covid, on est d'accord là-dessus. Mais au moins d'avoir une forme atténuée. Dans mes proches, j'ai une amie qui a pas voulu se faire vacciner, qui a fait un Covid excessivement grave dont elle garde des séquelles. Je pense que c'est quand même mieux de se faire vacciner. Mmh. Mais tu vois, au sein de mon cabinet, je propose, mais je discute plus. Si on me dit: «Non, non, je veux plus entendre parler de Covid», bon, ben, je dis: «Écoutez, vous faites comme vous voulez». Enfin, Ouais, il y a un voilà. traumatisme en fait, qui est encore présent par Ouais, rapport au Covid. il y a un traumatisme, je pense que cette histoire de vaccination, obligatoire, ça a traumatisé les gens, ils ont gardé un mauvais souvenir des centres de vaccination, faut croire, hein, surtout de l'obligation de se faire vacciner et puis il y en a qui ont été déçus aussi et qui se sont dit: «Ben, c'est pas normal, j'étais vacciné, je l'ai eu quand même». Ouais, c'est vrai, parce que ça marche pas à tous les coups, parce que de toute façon, le but, c'était pas d'empêcher les gens d'avoir le vaccin de la maladie, pardon, mais c'était d'avoir une forme atténuée. Donc des gens qui sont déçus, il y en a et puis qui disent: «Bah, de toute façon, moi, je suis jeune, si j'ai le Covid, ça sera un gros rhume et puis il y en a pas tant que ça». Il y a toutes sortes de raisonnements et puis après, tu sais bien, il y a des gens qui sont persuadés d'être malades parce qu'ils ont eu le Covid, la vaccination contre le Covid il y a quelques années et qui disent: «Bah, avant, j'étais pas malade, Voilà, c'est maintenant je suis». ça. Mmh. Et i en fait, ils chopent des maladies à cause de ce fameux, vaccin. Voilà, j'ai eu un cancer à cause de ça, voilà. Ouais, J'ai eu tu as beaucoup j'ai eu ça, j'imagine. plus à cause du Covid, j'ai fait un accident à cause du Covid. Bon et moi, tu vois, là, je discute plus, genre, hein, je Ouais, tu en as marre d'entendre ça d'ailleurs? ouais, 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 vraiment, ouais. Vraiment, oui et quelquefois d'ailleurs, je me suis surpris, hier en consultation, hier ou avant-hier à quelqu'un à discuter avec quelqu'un qui reprenait le fil de l'histoire. Ouais, le Covid, on aurait ja c'était trop tôt, on n'aurait jamais dû, comprends pas, un vaccin 6 mois après la maladie, c'est pas normal. J'ai dit: «Écoutez, on va s'arrêter là, on va pas reprendre la polémique», mais j'ai senti que ça montait, bon, j'ai dit: «Bon, on va s'arrêter là» et puis on a terminé la consultation tranquillement, sereinement, mais ouais, ça m'énerve un petit peu, j'avoue. Pourquoi? Qu'est-ce qui, concrètement, c'est quoi l'analyse aujourd'hui? Voilà, est-ce que, il y a quand même des scientifiques qui se sont penchés sur l'ARN messager qui a été une révolution, qui est une révolution, qui va peut-être même être utilisée pour, combattre certains cancers, on l'espère. Voilà, l'ARN messager a sauvé un petit peu, en quelque sorte, des milliers de vies. Tout à fait et ça, c'est c'est pas une conviction, c'est une certitude. Moi, je m'appuie sur l'avis des scientifiques. Il se trouve que, tu le sais bien maintenant avec les réseaux sociaux, on fait pas trop la différence entre l'avis d'un scientifique expert et l'avis de la voisine, qui a entendu dire que son voisin avait entendu dire que, hein. Tu Donc on fait plus trop la différence entre ces 2 avis. Là, c'est vraiment un gros problème. En tout cas, moi, je fais confiance dans les experts de la biologie et de la médecine et je suis leur raisonnement parce que voilà, c'est ma conviction, c'est ma cer ouais. Mmh. Donc là, il y a plusieurs campagnes, qui sont en cours et surtout, en dehors de voilà, de comment dire? Des vaccins, il y a ce qui est très important aussi, c'est le dépistage. Le dépistage, on a l'impression que c'est quelque chose qui est pas encore ancré, au sein de la population, dans toute la France, hein. Concrètement, pourquoi est-ce que tu penses que le gouvernement doit mettre, des billets sur la table, voilà, pour mener des campagnes de dépistage? Alors le cancer du sein, ça on le connaît très bien, mais il y a beaucoup d'autres, dépistages à réaliser chez les garçons et bien évidemment chez les hommes. Voilà, il y a pas mal de choses. Est-ce que tu peux faire le point sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire, en fait?
Oui, alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on mène une étude, parce qu'en fait, ce que tu suggères en me disant ça, c'est que le dépistage, il est bien organisé, pour autant ça marche pas aussi bien que ça ne le devrait. Alors, moi, il me semble qu'il faudrait essayer de savoir les vraies raisons, hein, pour laquelle ça marche pas. Parce que ça peut aussi dépendre des territoires, et je vais t'expliquer un truc enfin, à la suite de ça. Moi, je pense que la vraie raison, c'est que les gens ont peur des résultats, et ce que je peux comprendre, hein. Tu vas à la mammographie, tout va bien et puis tu sors de la mammographie et puis tu as un cancer. Donc c'est cette crainte, de se retrouver avec une pathologie alors qu'on pense elle aller bien, c'est je pense que c'est ça qui empêche les gens d'aller au dépistage, soit pour le cancer, soit pour le dépistage du cancer colorectal. Je pense que c'est la peur du résultat. Donc il faut savoir, peut-être apprendre, à rassurer les gens, i enfin voilà, moi je voudrais qu'on fasse une véritable étude sur les vraies raisons. Tu vois, c'est une raison que j'évoque, mais il y en a peut-être d'autres. La peur du résultat, mais il y en a d'autres. Par exemple, tu vois, à l'hôpital à Aven, on a un service de mammographie qui marche bien avec un mammographe de haut niveau et des spécialistes de la mammographie qui sont, heu, excellents et qui ont un défaut, si je puis dire, ils sont belges. Et donc, comme ils sont belges, leur expérience de la mammographie en Belgique n'est pas tenue compte, on n'en tient pas compte en France. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire le dépistage systématique du cancer. On ne peut pas faire le dépistage des cancers systématique à l'hôpital d'Avesnes, alors qu'on a tout ce qu'il faut, le matériel et les spécialistes. Ce qui fait qu'il y a toute une population d'Avesnes, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de bouger, le problème de mobilité, là, qui vont devoir aller à Maubeuge ou devoir aller à Fourmies, à Wigny et qui ne le font pas pour, cette simple raison, c'est qu'il y a ce qu'il faut et puis on leur demande d'aller au loin. Tu vois? C'est quelque chose, ça fait partie des petites choses qui font que, quelques personnes en plus, des dizaines de personnes pourraient faire leur, dépistage à l'hôpital. Il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a des trucs comme ça, il y a la peur du résultat, il y a le manque de temps, ça moi j'y crois pas, le manque de temps. On peut toujours trouver le temps pour, aller faire un dépistage, ça va vite, il y en a pour quelques secondes. Alors je suis d'accord, il faut prendre le rendez-vous, il faut se prendre un petit peu de temps, mais l'enjeu a priori, il est important. Alors voilà, c'est essayer de trouver les vraies raisons, trouver des moyens à chaque fois de résoudre le problème. En tout cas, moi, j'essaye de proposer aux gens de se dépister. Souvent, ils me disent: «Oui, je vais y aller, je vous promets, je vais y aller», puis ils y vont pas. Mmh. Bah, le bus du cœur, par exemple, ça fonctionne très, très bien. Ouais, voilà, peut-être parce que ça fait moins peur, Ouais. hein. Mais bon, j'ai quand même été témoin d'une scène assez, dramatique. C'est que, une patiente que j'étais en train d'interroger, venait de se faire dépister et en fait, elle avait une tension, très, très forte et elle a dû être, emmenée à l'hôpital parce que, bah, ça faisait, 4 ou 5 ans qu'elle n'était pas allée voir, le médecin et elle était dans une situation critique. Donc voilà, les médecins qui l'ont consultée, ils ont dit: Il y a quelque chose qui va pas, il faut que vous alliez consulter, aller aux urgences parce que, là clairement, vous allez» alors on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, hein, peut-être un arrêt cardiaque, voilà, tout était possible. Mais en tout cas, voilà, ça a été un exemple criant en interrogeant une personne, de voir ça, voilà, elle avait, sans doute aussi du diabète, donc vous voyez, enfin, tu vois, c'est des choses qu'il faut voilà, faut pas se comment dire? Faut pas se priver d'aller voir le médecin aujourd'hui, même si, il y a des manques, faut pas se priver, en fait, hein. Ouais, tout à fait et je peux qu'approuver ce que tu viens de dire. Alors Mais mener une étude sur les raisons réelles du déficit de dépistage dans notre territoire, ça me paraît intéressant. alors justement, tu as un Google, par rapport au dépistage? Parce que, par exemple, on peut pas faire du dépistage systématique, du cancer du sein, sur Aven. Qu'est-ce qui se passe, en fait, actuellement? C'est un manque de moyens? Un manque, qu'est-ce qui s'est passé, concrètement? Est-ce qu'il y a d'autres territoires qui sont dans ce cas précis? Voilà, explique-nous la situation.
Oui, alors la situation, c'est qu'à Veynes, on a un mammographe de bon niveau. On a des spécialistes de la mammographie qui pratiquent la mammographie, des échographies, qui font les biopsies, s'il le faut, les prélèvements s'il le faut. Mais, ces médecins sont d'origine belge et on tient pas compte de leur, expérience en Belgique. Et donc du coup, on dit: «Vous faites pas suffisamment de mammographie pour intégrer le dépistage systématique», alors qu'elles en font plein en Belgique. Tu vois? Il y a à l'origine de ça un règlement un peu con, qui mérite sûrement d'être revu, de manière à pour permettre à la population, aux gens d'Avesnes qui ont des problèmes de mobilité, de venir faire leur mammographie tout simplement à Veynes. Moi, j'ai vu hier une dame, hier, il y avait une manifestation à Veynes, à la salle des fêtes, qui était organisée par le CLIC et la CPTS de Sambre-Avesnois, où il y avait un défilé, ce qu'ils ont appelé le défilé des guerrières. Enfin, j'ai vu une dame qui me dit: «Ouais, ben, moi, je suis pas allée parce qu'il faut aller à Fourmies ou à Maubeuge, j'ai pas les moyens, c'est trop compliqué». Bah, ouais, c'est très compliqué parce qu'il faut y aller en bus, il faut revenir, par voilà. Et elle dit: «Bah, je vais pas y aller parce que», alors qu'elle pourrait aller à l'hôpital de Rennes. Enfin, tu vois? Il pourrait y aller à pied. Il y Qui a un plus est, frein, puisque quoi. Un frein un peu inutile. un frein inutile. Alors ça fait partie un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu d'autre chose. On pourrait arriver à augmenter les chiffres du dépistage. Mmh. Mmh. Là, on Alors parle sur le territoire, il y a aussi une autre, problématique et là, c'est vrai que c'est assez criant et on voit, les réactions qui sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Il y a, un nouvel outil, un nouvel hôpital à Maubeuge, qui a été créé, qui a été ouvert en 2022 d'ailleurs, qui est magnifique, hein, il a toutes les fonctionnalités possibles. Bon, il y a eu, un problème de parking qui a été réglé en partie. Il y aura bientôt aussi une nouvelle, école, de formation des infirmiers, mais une très, très mauvaise réputation, pour, l'hôpital de Maubeuge. Alors, la direction de l'hôpital ne dit pas ça, mais on peut le dire sur les réseaux. On voit beaucoup de témoignages, de mauvais traitements, aux urgences, notamment, mauvaise gestion des équipes et cetera. Toi, c'est quoi ton regard un petit peu parce que forcément tu vois ces réactions, tu vois ces témoignages. Quand on interroge les agents, ils sont très touchés aussi. C'est peut-être aussi un peu fatigant d'avoir cette, mauvaise image, à l'hôpital de Maubeuge, voilà, quel regard tu portes sur ça? ouais, bah, écoute, Thibaut, moi, je trouve que c'est particulièrement injuste. J'ai des confrères qui travaillent à l'hôpital de Maubeuge en qui j'ai toute confiance, mais vraiment, et notamment les urgentistes. Donc je trouve que c'est injuste. Je pense que c'est un problème, de réseaux sociaux aussi, hein. On met on stigmatise, certains mauvais traitements, comme tu dis, qui d'ailleurs ne sont pas forcément des mauvais traitements. Voilà, bah, en tout cas, moi, j'hésite pas à envoyer mes patients aux urgences de Maubeuge, ni aux urgences de Fourmies d'ailleurs, puisqu'à Veynes, on est entre les 2. Et j'ai tout à fait confiance en l'équipe du docteur Driss. Mmh. Que je peux dire, je peux pas dire autre chose, Bah, sur alors ouais, c'est vrai que sur 15 000 patients qui passent aux urgences, par exemple, il y aura un dossier qui sera compliqué et on va retenir, ce dossier compliqué, en fait, voilà. Mais il y en a eu 14 000 qui se sont bien ouais, passés. c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Alors évidemment, il faut attendre, quelquefois on s'énerve un petit peu, les patients s'énervent, les soignants s'énervent le moins souvent possible, mais ça peut leur arriver aussi pour de bonnes raisons, à mon avis. Mais enfin, moi je peux répéter que ce que je viens de dire, hein. J'ai une totale confiance aux urgences de l'hôpital de Maubeuge. Les gars, c'est des potes à moi, mais c'est pas parce que c'est des potes à moi que je les défends, c'est parce que, c'est des bons, hein, Mmh. Et tu puis, vois? de toute façon, dans toute la France, on voit, des hôpitaux qui sont aussi, victimes de violences, hein, ces patients qui sont impatients, faut le dire, des fois, il y a clairement, eu, aussi, des faits, sur les réseaux sociaux qui ont été relatés, de patients agressés, de médecins agressés,
de pères de famille qui veulent voir leur enfant, mais qui peuvent pas le voir, voilà. De toute façon, c'est à l'image un petit peu de la société aujourd'hui. C'est une impatience, criant, peut-être Ouais. aussi, chez les médecins qui parfois, sont impatients avec les patients. Voilà, il y a tous les paramètres sont à prendre en compte, hein. Oui, tout à fait et puis moi, tu vois, moi, j'ai vécu ça non pas comme urgentiste puisque je l'ai été un petit peu, mais dans les années 2000. Mais j'ai vécu ça quand à l'époque où entre guillemets, «je dirigeais le centre de vaccination à l'hôpital d'Avesnes», où, sur les réseaux sociaux, on m'a accusé de vouloir tuer les gens, enfin et cetera et cetera. Enfin, tu vois? Donc ça d'ailleurs, ça si on revient en arrière, c'est une des raisons pour laquelle je veux plus polémiquer là-dessus. Mais je pense que tout ça, c'est tout à fait injuste et Hem, bon, c'est bien, tu fais quelque chose, c'est bien, tu fais rien, tu fais quelque chose, c'est pas bien, tu fais rien, c'est pas bien non plus. Dans le domaine un petit peu si on extrapole dans le domaine un petit peu de la politique que je vois bien sur Aven, mon pauvre, Sébastien Seguin qui se débat dans tous les sens et qui est critiqué sur les réseaux, de manière souvent injuste, voilà, ça c'est la société telle qu'elle est, il faut faire le dos rond et puis, continuer d'avancer droit dans ses bottes, je pense. Mal de compétences sur les hôpitaux et puis, c'est une compétence aussi qui se traduit par comment dire? Une union finalement de ces hôpitaux. C'est une volonté un petit peu nationale. Alors, une union dans dans les papiers, j'ai envie de dire, hein, pas une union, voilà, les hôpitaux ne sont pas, côte à côte, hein, mais il y a une volonté de travailler ensemble pour le traitement, pour la gestion des patients. Oui, tout à fait et ça paraît, bah, c'est forcément une bonne chose, la mutualisation des moyens, sur le plan, matériel, sur le plan humain, ça paraît, logique, surtout dans cette période de difficulté actuelle, hein. Mmh et selon Tu toi, vois, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, aller plus loin, qu'est-ce qu'il faudrait faire? ben, je suis pas spécialiste de la question, je vais te le dire franchement, mais moi, l'idée d'aller plus loin, ça me paraît, pertinent. Heu Chaque hôpital a ses spécificités, alors l'hôpital que je connais le mieux, c'est celui de ma ville, celui d'Avesnes, qui a plutôt une orientation gériatrique avec des gens particulièrement compétents. D'autres hôpitaux, ça sera autre chose. Par exemple, l'hôpital de Fesnery ici, enfin de mon point de vue, plutôt orienté sur la réadaptation, la rééducation. Heu voilà, moi ça me paraît, pertinent et plus ça va aller loin, mieux ça sera. Alors on peut toujours craindre qu'un hôpital perde de sa spécificité, ça je veux bien le croire. C'est pas mon point de vue, mais je te dis alors là, je suis loin d'être un spécialiste et je voudrais pas que tu prennes ça pour argent comptant, hein, c'est simplement un point de vue. Mmh. Bon, pour terminer un petit peu le propos, donc un médecin qui est à la retraite, qui a repris du service. Aujourd'hui, tu as un site, peut-être, des médecins qui te regardent là et qui, se disent: «Bah, pourquoi pas moi?» C'est-à-dire? Est-ce que tu, invites, pourquoi pas des médecins qui, bah, se disent, pour, justement dans l'intérêt de la population, est-ce que, tu les invites à reprendre du service et toi tu en as eu, finalement, quelque chose de tu en as retiré p quelque chose de très positif? Ah oui, ah bah, ah oui, excuse-moi, j'avais pas tout à fait compris le sens de la question, Thibault. En réalité, oui, bien sûr. Alors moi, j'ai une solution un petit peu une situation un petit peu idéale parce que je travaille, mais beaucoup moins. Je suis débarrassé des problèmes administratifs en amont et en aval. Donc c'est la solution rêvée et ouais, si des médecins veulent faire comme moi, eh ben, qu'ils le fassent et qu'ils viennent nous rejoindre à l'hôpital d'Avesnes ou ailleurs d'ailleurs, hein. Mmh. Et toi personnellement là, comment tu te sens? Est-ce que, même si c'est vrai que tu as eu peut-être un afflux de patients, ces dernières semaines, voilà, comment tu perçois les choses? Est-ce que tu te vois rester, encore très longtemps à ce niveau-là? Ouais, moi, pour moi, il y a j'ai pas je me suis pas mis de limite. De toute façon, à titre personnel, je vais te dire un truc, c'est que j'ai jamais eu de plan de carrière, c'est-à-dire que, on m'a proposé des trucs, quelquefois j'ai dit oui, quelquefois j'ai dit non, c'était en fonction des hasards. D'ailleurs, un jour, enfin il y a quelque temps, j'ai même écrit un bouquin,
avec un de tes confrères journalistes qui s'appelle, heu, le hasard avait tout prévu. Hem, je verrai bien, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas de plan, je fais ce qu'on me dit de faire, ce qu'on me propose de faire, dans tous les domaines. Tu vois? Par exemple, on se rencontre de temps en temps, sur au handball au SHB à Maubeuge. Je suis arrivé là sur la touche, complètement par hasard, c'était pas du tout prévu, hein. Mmh. Sur la touche au sens où quelquefois, je suis médecin de l'épreuve, hein, Ouais. comme tu sais. Voilà, bah, ça c'est arrivé comme ça par hasard, parce que j'aimais le sport, parce que j'aimais le handball, mais j'ai jamais rien demandé, hein, Mmh. puis c'est venu comme ça. Donc pour ce qui me concerne, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai pas de limite. Enfin, je m'impose pas de limite, c'est ça que je veux dire. Ouais et puis, on le voit que les médecins, quand ils reviennent comme ça, ils sont, comment dire? Imprégnés d'une mission, j'ai envie de dire, voilà, on vit un moment compliqué, dans la médecine d'une manière générale. Voilà, je suis là pour, voilà, donner un coup de pouce le temps que je peux, quoi. Voilà, avec la sensation que c'est effectivement un coup de pouce, qu'on est loin de on prétend pas résoudre les problèmes, hein, on dépanne, on donne un coup de pouce et bah, c'est déjà pas si mal finalement. Mmh. Très bien. Christian, bah, merci beaucoup. Christian Castel, médecin encore sur Avesnes-sur-Helpe depuis, voilà, depuis 3 ans, tu es sorti de la retraite pour aider les patients, à être consultés là, je vais reprendre, pardon, excuse-moi. Tac. Merci beaucoup Christian Castel d'avoir été mon invité, pour évoquer, bah, cette actualité, assez particulière pour toi puisque tu es sorti de ta retraite pour reprendre du service, en tant que médecin, sur Avesnes-sur-Helpe. Voilà, bah, si jamais vous êtes médecin, bah, n'hésitez pas à suivre, Christian Castel sur les réseaux sociaux et puis, il vous donnera peut-être des conseils, et puis, peut-être, voilà des astuces, hein, par rapport à ce qu'il a vécu lui. Et si vous voulez peut-être rejoindre cette corporation de médecins, bah, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup Christian. Merci Thibaut de m'avoir invité, c'était très sympa. Merci.